Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur les pucerons, sur comment j'ai fait pour chasser les pucerons dans ma serre, plus précisément sur mes plants de piment poivron juste à côté de moi ici. Mes plants de piment poivron en extérieur, pas de problème. Dans la serre aussi, j'ai des plants de tomates, j'ai des concombres, aucun problème. Il y a seulement mes piments poivrons qui ont été vraiment attaqués par les pucerons. Il s'est créé une colonie de pucerons protégés par des fourmis. Quand on voit, je le dis souvent, quand on voit des fourmis en certaines quantités sur nos plants, c'est souvent parce qu'il y a des pucerons, parce que les fourmis vont protéger les pucerons contre les prédateurs, parce qu'ils vont venir manger le miel que les pucerons vont fabriquer. Ils vont venir vraiment têter finalement le puceron pour venir boire ce petit miel-là, qui est un liquide sucré pour eux, qu'ils apprécient vraiment beaucoup. Je sais que plusieurs personnes se sont demandé qu'est-ce que j'ai fait contre les pucerons, est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, c'est à ces questions-là que je vais répondre dans cette vidéo. Je pense que je vais commencer en vous montrant le dessous de mes feuilles ici. Vous allez comme ça pouvoir faire votre propre idée à savoir si la technique que j'ai utilisée a fonctionné. Après ça, je vous expliquerai c'est quoi cette technique-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, oui, en partie, je vais dire. Oui, ça a très bien fonctionné, ma technique. Je vois encore des fourmis qui se promènent, donc soit qui cherchent les pucerons, soit qui sont en train de préparer une nouvelle colonie. Donc, il faut que je garde l'œil ouvert. Mais pratiquement tous mes feuilles que je regarde, ils n'ont aucun puceron, aucun miellat à la surface. Donc, ça va très bien. De temps en temps, je vais peut-être en voir un ou deux, mais souvent, je vais venir frotter, puis il est déjà mort, C'est juste qu'il est resté sur la feuille. Donc, ça a bien fonctionné, mais chaque jour, je vais devoir venir vérifier. Et si je vois qu'il recommence à avoir une colonie, je vais devoir répéter à ce moment-là mon traitement. Mais là, vous vous demandez, c'est quoi ce traitement-là? Eh bien, c'est tout simple. Il n'y a pas de miracle. Il n'y en a aucun miracle, ça, je vous assure. Donc, j'ai fait comme plusieurs personnes feraient dans mon cas, c'est-à-dire aller vérifier qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce que les gens font, consulter un petit peu de livres, lire un petit peu sur Internet. Et là, j'ai trouvé, par exemple, ce qui semblait une méthode efficace, c'était l'huile de Nîmes. Là, je me suis dit, ça a l'air cool. En plus, c'est un produit qui est naturel, qui vient des arbres. C'est une huile qui est faite à base d'un arbre. Je pense que c'est un arbre qui est en Asie. Je veux pas vous induire en erreur, mais en tout cas, de l'huile qui vient d'un arbre, puis c'est complètement naturel, un pesticide naturel. Par contre, en poursuivant mes recherches, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas reconnu dans l'agriculture biologique. Donc, moi, comme je pratique la culture biologique, je ne voulais pas utiliser ce type de produit-là. Alors, bien sûr, je n'ai pas opté pour cette solution. Il y a toujours la solution des prédateurs naturels, donc faire entrer des prédateurs naturels dans la serre. Un des prédateurs naturels, il s'agit des guêpes. Donc, premièrement, j'ai pas vraiment envie d'avoir des guêpes dans ma serre parce qu'on s'entend que les guêpes, c'est pas super gentil. Je préfère de loin les abeilles et les bourdons. Et de toute façon, je n'ai pas de guêpes en ce moment autour là, de chez moi. Donc, je ne vais pas non plus aller aller piéger certaines guêpes pour les apporter dans la serre non plus. De toute façon, ma serre est toujours ouverte, donc ils peuvent sortir quand ils veulent. Alors, ils ne viennent pas dans la serre, les guêpes. J'ai plus des bourdons. Donc, voilà. Un autre prédateur naturel très efficace, c'est la coccinelle. J'adore. Les coccinelles, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans les potagers, à mon avis. C'est les prédateurs naturels de plusieurs nuisibles. Cela dit, je ne sais pas pourquoi cette année, je ne vois pas de coccinelle. Non, pas de coccinelle à l'horizon dans mon petit patelin. Alors, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je ne suis pas allée non plus m'acheter des coccinelles pour venir les mettre ici ou aller les récupérer chez des amis qui ont des coccinelles pour les apporter dans ma serre. Non, donc c'est pas non plus ce que j'ai fait, bien que j'aurais aimé. J'ai quand même observé qu'il y avait des perce-oreilles. Donc, les perce-oreilles mangent les pucerons. Puis, j'ai remarqué que là où il y avait les perce-oreilles, j'avais moins de pucerons. J'avais un plant que ça fait 3-4 fois que je le vois dans le même plant, cette perce-oreille-là. Et j'avais moins de pucerons sur ce plan-là. Donc, je pense que ça fonctionne, mais pas assez vite à mon goût. On s'entend, il y avait quand même encore pas mal de pucerons. Puis sur les autres plants, il y en avait encore plus. Un autre prédateur naturel, les araignées.
J'ai déjà des araignées dans mes plants. Je l'ai vu, il y avait des toiles d'araignées, il y avait des araignées. Donc, je pense que oui, ils en ont mangé également beaucoup. Par contre, encore là, ça n'empêchait pas que j'en ai énormément. Donc, ça en mangeait un peu, mais ça se reproduit tellement vite, les pucerons, que finalement, ils n'en venaient pas à bout. Alors, oui, les prédateurs, c'est une super bonne solution, mais pas la plus efficace nécessairement. Je comprends le cycle naturel des choses, là, mais quand on a vraiment des plants qui sont envahis par les pucerons puis qu'on commence à voir que nos plants, à ce moment-là, souffrent, que nos plants sont moins productifs. À nous, le but, c'est qu'on les mange, ces légumes-là, de nourrir la famille. Alors, j'ai opté pour une solution. Et c'est une solution facile que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle le savon noir. Donc, est-ce que ça fonctionne, le savon noir? Bien là, je vous ai montré mes feuilles, ça vous donne un petit indicatif. Il y en a qui vont dire que ça ne fonctionne pas parce que souvent, quand on va l'utiliser, le savon noir, par exemple, en extérieur, puis qu'il y a de la pluie, à ce moment-là, ça va enlever ce savon noir-là sur les feuilles. Moi, ici, je suis dans la serre, donc c'est moi qui contrôle à ce moment-là tout ce qui est eau, hein, puis je peux arroser directement au pied de mes plants. Donc, ça ne vient pas enlever si je mets, par exemple, du savon noir sur mes feuilles. Donc, comment j'ai fonctionné? J'ai utilisé du savon noir que j'ai dilué. Je ne vous dis pas nécessairement la sorte que j'ai utilisée ou la quantité que j'ai diluée. En fait, c'est indiqué sur les bouteilles quand vous achetez du savon noir. Moi, je l'ai acheté en pépinière, mais mon savon noir, ça fait quelques années. Et sur la bouteille, à ce moment, quelques années, je pense que c'est l'année passée, sur la bouteille, c'est écrit à combien le diluer. Donc, j'ai suivi les instructions du fabricant. Je pense que c'est toujours la meilleure façon de faire, c'est de suivre les indications. Donc, je l'ai dilué. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai dilué dans un bol finalement avec de l'eau, puis j'en ai fait la même chose dans un pulvérisateur. Donc, les deux façons de faire. Une bonne façon de venir enlever les pucerons, c'est manuellement. Quand on n'a pas beaucoup de pucerons, on peut les enlever toutes manuellement, passer sur les feuilles. Pas juste qu'on n'a pas beaucoup de pucerons, je voudrais qu'on n'a pas beaucoup de plants de piment poivron. Moi, je suis correcte dans la serre, je pense que j'en ai 8-9. Mais si vous en avez une vingtaine, ça va être long là, de faire ça, chaque feuille individuellement. Ça demande beaucoup de patience, mais c'est une bonne façon de fonctionner. Donc, on peut prendre un linge humide. Moi, j'ai pris un essuie-tout, un sopalin mouillé, humide, puis pour venir vraiment enlever chacun des pucerons. Donc, on peut passer juste un linge humide comme ça sur nos feuilles. Moi, pour aller un petit peu plus loin, ce que j'ai fait, c'est que ce linge humide-là, cet essuie-tout humide-là, je l'ai trempé dans mon bol où j'avais mon eau savonneuse avec le savon noir. Donc, au lieu de faire juste avec un linge humide, j'ai ajouté en plus le savon noir. Donc, je suis passée sur chacune de mes feuilles pour les enlever. Ça a été long. Hein? C'est un travail qui était très ardu. Donc, mais je l'ai fait parce que ça me tenait à cœur de régler ce problème-là qui me rendait un petit peu folle. Donc, j'ai passé chaque feuille comme ça le plus possible. J'en ai peut-être oublié quelques-unes, mais j'ai fait mon gros possible pour le faire le mieux possible. Donc, je change un petit peu les essuie-tout de temps en temps. Le but, c'est pas de remettre les mêmes pucerons dessus. Donc, j'ai fait ça sur chacune des feuilles de mes plants. Ça a été la première étape. Quand j'ai terminé de faire tout ça, je voulais aller plus loin. Hein? Je voulais m'assurer là, de réussir à sauver mes plants. Donc, j'ai pris mon eau savonneuse dans mon pulvérisateur avec le savon noir à l'intérieur. Et là, j'ai pulvérisé sur tous mes feuilles, principalement en dessous. Hein. On va s'entendre que les pucerons se cachent, donc ils vont être en dessous la plupart du temps des feuilles. Bon, on pulvérise pareil par-dessus puis en dessous, là, mais il ne faut pas oublier de négliger le dessous des feuilles. Donc, je suis passée par la suite avec le pulvérisateur sur tous mes plants. Ce qui est bien avec le savon noir, c'est que c'est vraiment naturel. Ce n'est pas un produit qui est dommageable pour les plants. Cependant, moi, je vous conseille quand même peut-être de faire un petit test sur vos feuilles avant, voire pulvériser, pour vous assurer que ça ne va pas nuire à vos feuilles à ce moment-là, puis surtout que vous avez bien dilué à ce moment-là votre savon noir, vous n'en avez pas mis en trop grande quantité et que ça ne vienne pas assécher parce que ça peut avoir l'effet d'assécher les feuilles. Oui, c'est du savon, hein, ça a l'effet de déshydratant. Je vais vous parler de pourquoi ça l'aide pour les pucerons. Donc, j'en ai mis un petit peu partout, puis je l'ai laissé à la surface. Moi, je suis dans la serre, comme je vous ai dit, donc il ne pleut pas, donc ça ne va pas venir enlever ce savon noir-là. Mais si vous êtes en extérieur, chaque fois qu'il y a une pluie, ça va venir l'enlever. Donc, à ce moment-là, il faut remettre le savon noir après quelques jours là, régulièrement. Moi, dans la serre, ce que je fais maintenant, c'est que je garde l'œil ouvert. Si j'en vois, je vais les enlever manuellement. Je me laisse pas déborder. J'essaie de ne pas me laisser déborder par les pucerons. Donc, je viens les enlever. Puis si jamais je vois qu'il y en a vraiment trop, je vais venir refaire avec le pulvérisateur un bon petit coup de savon noir. Donc, ce n'est pas une technique qui est infaillible. Je ne peux pas vous garantir que ça va bien fonctionner dans le temps. Je sais juste que là, ça fait 3-4 jours que je l'ai fait et je n'ai pas de pucerons. En fait, pas de pucerons, comme je dis, une ou deux de temps en temps, mais je me rends compte que quand il y en a comme ça, bien souvent, ils sont morts sur la feuille, puis c'est juste qu'ils ne sont pas tombés au sol.
Donc, pourquoi ça fonctionne le savon noir? Parce que le savon noir va venir, en fait, endommager la membrane cellulaire du puceron. Et oui, alors, c'est pas juste le fait, il y en a qui disent parce que ça colle dessus puis ça s'enlève pas. Honnêtement, j'en ai mis dessus puis mes feuilles sont pas collantes, donc ça n'a pas l'effet colleux là, qu'on pense là, du savon. Mais c'est plus que ça va venir endommager la membrane cellulaire du puceron qui va créer une déshydratation chez le puceron qui va créer finalement sa mort. Donc, ils vont finir par mourir. Ça ne le fait pas que les feuilles, c'est assez doux pour les feuilles, mais pour les pucerons, ça va venir à ce moment-là les endommager. Donc, c'est ce qui semble fonctionner jusqu'à présent pour moi. Si vous avez d'autres techniques, partagez-le en commentaire. Là, les gens, je pense, vont être très contents de pouvoir voir les différentes techniques qui existent parce que je ne dois pas être la seule à avoir cette problématique de puceron-là. Pas juste dans la serre, hein, partout. J'ai souvent des problématiques de puceron, moi, à l'extérieur, notamment là, sur mes fraises, sur mes fraisiers. J'en ai eu dans des radis également. Et là, c'est la première fois dans la serre. Il faut dire que ça fait juste 2 ans que j'ai une serre. J'espère qu'ils ne vont pas être là l'année prochaine, mais s'ils sont là, je vais ressortir mon savon noir, puis je vais me permettre une petite pulvérisation. Aussi, j'ajouterais que j'en ai profité pour tailler le bas de mes pieds de piment poivron pour pas que les feuilles soient trop proches du sol, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait quand même beaucoup vers le bas de mes plants. De toute façon, c'est bien de les tailler. Ça va permettre tout en même temps d'attirer moins d'énergie aux feuilles, puis que ça va en consacrer plus aussi à la production de fleurs et finalement de fruits. Donc, je suis venue vraiment en enlevant au bas. Je suis venue aussi tutorer parce que je commençais à avoir certains piments poivrons sur mes plants. Alors, j'ai tutoré à ce moment-là pour m'assurer que les plants ne vont pas pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est aussi un des travaux que j'ai fait là, en même temps que je suis venue enlever les pucerons. Je ne peux pas exactement vous dire pourquoi on a des pucerons. Hein, pourquoi on a des pucerons dans la serre ou pourquoi on a des pucerons extérieurs. Ils viennent d'où les pucerons, comment faire pour pas qu'ils se reproduisent et tout ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas une scientifique, une biologiste, peu importe. Ce que je sais par contre, c'est qu'ils vont s'attaquer souvent aux jeunes feuilles, les jeunes feuilles tendres. Donc, un excès d'azote, par exemple, si on met trop d'azote sur nos plants, il va y avoir plus de jeunes feuilles, plus de feuilles tendres. Donc, c'est sûr qu'un excès d'azote, ils vont avoir tendance à attirer les pucerons. Donc, faites attention avec ça. Là, si vous mettez beaucoup d'azote dans vos plants, il se pourrait que à ce moment-là, que ça vienne attirer les pucerons. Donc, voilà, c'est mon truc. C'est ce qui a fonctionné. C'est la technique que j'ai utilisée. Allez-y, essayez-la de votre côté, voir si ça fonctionne. D'ailleurs, vous me ferez un petit suivi si vous, ça fonctionne de votre côté. C'est pas parce que moi, ça a fonctionné que ça va fonctionner nécessairement chez vous. Hein, des fois, ça dépend de différentes conditions. Comme je vous dis, moi, je suis sous serre. Donc, il n'y a pas de pluie à ce moment-là pour venir enlever ce savon noir-là. Donc, mais vraiment, j'ai été impressionnée. Je trouve que ça a bien fonctionné. Je suis satisfaite. J'étais un peu sceptique au début, mais largement impressionnée. Alors, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.